Norman, bonjour. Bonjour Darius. Bonjour, enchanté, Enchanté, un vrai plaisir. c'est moi. Vous êtes ce qu'on appelle une star du net, On peut dire ça, le King. en toute modestie. On peut dire ça comme ça, si vous voulez. Non, mais une vraie star. 300 millions de vues, ça veut dire quoi? 300 millions de personnes qui regardent vos sketchs à peu près? Ouais, c'est ça, à peu près. Alors certains ont revu, évidemment, c'est des chiffres un peu invérifiables, mais ce qui est vérifiable, c'est que des sketchs font quoi? 10 millions, plus de téléspectateurs? Ouais, ça fait 10 millions, 12 millions, 13 millions parfois. Et vous restez de ce naturel serein? Bah ouais, tranquillou. Hein. En réalité, vous êtes un des hommes les plus vus du monde, en tout cas en langue française. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Ah ouais, dans les pays francophones, c'est possible, ouais. Et chose assez extraordinaire, alors il y a des gens qui vous connaissent très bien tout à l'heure pour venir ici, il y a des gens qui veulent être en photo, etc. D'autres qui ne vous connaissent pas du tout. C'est vraiment le saut des générations. Ouais, c'est assez bizarre. Des personnes pour qui je suis Michael Jackson Ouais. et d'autres qui me connaissent pas du tout et qui, je sais pas, qui s'intéressent pas trop à Internet. Donc c'est vrai que c'est assez, il y a un vrai contraste, quoi. L'âge des gens qui regardent Norman fait des vidéos, c'est quoi l'âge moyen? Bah, y a beaucoup de jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont connectés, Ouais. hein, donc les jeunes qui ont entre 7 et 8 ans, mais aussi des gens plus âgés, il y a vraiment de tout. Mais globalement, c'est vrai que c'est plus la jeunesse qui est connectée, donc les ados, beaucoup de lycéens. Voilà, mais ça m'arrive des fois des couples, même de gens âgés, de retraités, même qui m'envoient des mails et tout, c'est rigolo. Le mail le plus étrange que vous avez reçu, c'est quoi? Ah, je reçois pas mal de mails étranges. J'ai reçu justement un mail de couple de retraités, j'y pensais justement, qui me disait on en a adoré, etc. J'ai reçu une carte aussi, d'une grand-mère aussi une fois. Voilà, donc c'est... bon, ça fait plaisir. Voilà, ça parle à plein de gens. Après, c'est vrai que ça reste quand même plus les jeunes qui sont un peu les... Comment dire, les kings sur Internet qui surfent et qui regardent les vidéos. Le phénomène YouTube, hein, alors ça c'est vraiment votre génie, vous avez réussi à essaimer sur YouTube des vidéos de 4 minutes, pas plus que ça. Bah ouais, des vidéos plutôt courtes, il n'y a pas aucune règle. Hein. Moi, sur mes vidéos, il n'y a aucune règle de temps, je fais ce que je veux comme je veux. Mais souvent, c'est des vidéos un peu courtes, quoi, c'est des sketchs. Alors ça a l'air tout simple, on va voir que c'est pas si simple que ça, mais ça a l'air tout simple. Vous êtes un jeune, dans un appartement un peu crado, dans un HLM. Presque un Quoi SDF, d'autre? voilà. Assez normal, Tout à fait. voilà, des petites histoires de la vie. Ouais, moi, je raconte ma propre vie, Ouais. qui est tout à fait normale. Donc, je raconte ma vie avec mon chat, donc ça peut paraître banal, mais bon, j'en fais un petit montage. Je raconte plein de trucs comme ça. Vous avez 26 ans aujourd'hui. Ouais. Vous jouez sur l'âge, la virilité, la maturité, etc. On va voir exemple d'un premier sketch, c'est la crise des 25 ans. C'est y part. À 25 ans, tu commences à avoir des potes qui ont déjà des enfants. Et quand ils te montrent leur enfant en photo, t'es obligé d'avoir cette réaction. Tiens, regarde, ça c'est mon gamin, il a 2 ans. Oh, le petit bout de chou, comment il est trop mignon. Oh, il est à croquer. C'est carrément hypocrite, tu vas jamais avoir une réaction sincère. Et ça c'est mon gamin, il a 2 ans. Ah non, j'aime pas. J'aime pas trop son style. Non. Parfois même, je commence à dire des phrases de vieux. C'est mon époque, ça. Enfin, j'écoutais pas, hein. Je connais, quoi. J'écoutais pas ça, moi. Moi, j'écoutais Korn. Quand je vois certains de mes potes sur Facebook qui ont déjà une femme, qui sont mariés, qui ont un enfant, je me dis qu'on n'a pas tous 25 ans de la même façon, en fait. Bah, si tu veux, depuis qu'on a la môme avec Chloé, on s'est installé, hein, donc j'ai fait un petit prêt à la banque et je me suis acheté une Clio Sport. Tout se passe très bien. Et toi, tu deviens quoi alors depuis le temps? Moi j'essaye de passer mon permis. Sinon je cherche un stage. Bolos! D'ailleurs, en parlant de stagiaire, j'ai reçu un mail d'un mec qui voudrait faire un stage avec moi. J'ai pas trop compris le délire parce que moi je fais mes petites vidéos tout seul. Je vois pas ce que je pourrais faire avec un stagiaire. Norman, là vous faites le modeste, mais en réalité, d'abord vous vivez toujours dans cet appartement. Toujours le même appartement depuis moins 4 ans maintenant. Les offres, elles sont arrivées quoi? Les offres de publicité, les offres de films, de pub, vous en avez fait déjà? Ouais. Ça commence à rapporter de l'argent? Bien sûr, ouais, j'ai vraiment beaucoup d'argent. Hein. On m'appelle le milliardaire dans le quartier. Mais ouais, bien sûr, je peux vivre de ce que je fais, donc c'est vraiment super. Sérieusement, donc c'est Montreuil, c'est ça? Ouais. Donc banlieue parisienne, hein. Les gens vous regardent de quel œil? Gauche, très Ouais. souvent, mais droit parfois. Amicalement? Ça dépend des avis, mais vous parlez dans mon quartier. Dans tout votre ça quartier, ouais. Ah, bah ce qui est rigolo, c'est que je suis arrivé il y a 4 ans, donc je connaissais pas trop les gens, et du coup, j'ai appris à les connaître via les vidéos parce qu'ils m'arrêtaient, etc. Ou
des mecs un petit peu dans mon hall d'entrée qui font « Hey Norman, on aime trop tes vidéos !» Donc du coup, ça crée des liens un peu improbables. Mais du coup, c'est une manière pour moi de rencontrer des gens, donc c'est super. Ouais. Ça a commencé comment? Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment du buzz pur. Hein. Du buzz pur, il n'y a pas eu au début un média qui vous a lancé un site. C'est parti comme ça. Ouais, c'est parti comme ça. En fait, avant, j'étais dans un petit trio qui s'appelait Level Crew avec mon pote Hugo et Marc. Ça marchait un petit peu, ça faisait 5000 vues, 6000 vues par vidéo. Puis on a eu un petit peu marre de faire des vidéos à trois, ça s'est soufflé. Moi, j'avais encore des idées. Alors j'ai fait Norman fait des vidéos. Et là, dès la première, ça a vraiment explosé. C'était inattendu pour moi. Donc ça m'a donné envie d'en faire plusieurs. Et puis du coup, de fil en aiguille, il y a eu plein de petits relais médias sur des sites, sur la télé, etc. Voilà, mais il n'y a pas eu forcément un média en particulier. Le premier moment quand même où on se dit ça marche, c'était quand? J'étais déjà très étonné de faire autant de vues que tout seul qu'avec mes potes en 2 ans, quoi. Alors que voilà, j'ai fait une vidéo en 2 heures de temps, quoi. La première, c'était ça. Hein. Vous vous rendez compte de la chance? Il y a des cinéastes qui triment pendant 2 ans, qui ont 1000 spectateurs, 2000 spectateurs. Ouais. Là, vous y allez, vous avez quoi? 10 millions de vues? Non, mais c'est vraiment... j'ai souvent du mal à réaliser. C'est vraiment une chance inouïe, quoi, de ce qui m'arrive. Et j'espère que je vais pouvoir continuer, quoi, parce que c'est un truc que... C'est ma passion de faire ça, en fait. Moi, j'adore faire ça. Il y a une part de hasard? Je pense qu'il y a un petit peu de hasard. Je pense que je suis tombé aussi dans une bonne époque, au bon moment. Voilà. Moi, j'étais monteur vidéo avant, hein, donc je montais des vidéos. Il se trouve que c'est exactement ce que je continue à faire avec Norman fait des vidéos. Donc, j'avais toutes les clés en main, en fait, pour faire des vidéos sur Internet. En réalité, vous êtes très exigeant. Je vous observais tout à l'heure, il fallait faire une photo. Vous avez enquiquiné le photographe, parce qu'il revienne, qui cadre exactement, Il a etc. démissionné, il a quitté la RTS. Vous êtes un faux gentil, évidemment, je suis un pour faux réussir gentil. à ce point-là. Moi, je suis assez exigeant sur tout ce que je fais, que ce soit sur la scène, que ce soit dans mes petits podcasts. Ça paraît, c'est un petit peu à l'arrache, etc. C'est pas très joli à regarder ou quoi, mais en fait, je refais souvent les prises et je suis assez psychopathe là-dessus. Et en même temps, c'est naturel. C'est vraiment votre appartement, c'est vraiment votre chat. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sergi. Ouais. Ça vous a envahi la vie quand même, ou à un moment donné? Non, ça m'a pas envahi la vie du tout. Maintenant, forcément, quand même. Mon appartement, c'est un studio vidéo un peu maintenant, mais c'est comme ça que je vis en fait. Donc pour moi, c'est naturel de me réveiller, de manger mes cornflakes à côté des pieds de caméra, c'est ça ma vie. Donc non, ça c'est pas envahissant. Ce qui est bizarre, c'est que des fois, les gens viennent me voir et ils me disent bon alors ça va, t'as changé ton rideau, enfin des trucs comme ça, improbables, alors que je les connais pas du tout. Donc il faut s'y habituer, mais. Le saut des générations, vous parlez... Moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste en tapant sur une machine à écrire, avec, vous savez, des touches, etc. D'accord. Ça Donc, vous paraît on en très est là. loin? On en est là. Ça me paraît pas très loin. Je sais que ma grand-mère avait ça. Ouais, merci. Mais ça me paraît un peu loin, ouais. Mais bon, après, je veux dire, je respecte. Vous en parlez dans les vidéos, hein, cette espèce de saut, ce saut numérique, c'est la vidéo suivante, écrire une lettre. À l'ancienne, sur un papier, avec un crayon. C'est vraiment un petit plaisir que j'ai retrouvé. En fait, j'ai eu un petit problème avec ma banque, alors je les ai appelés, et la dame au téléphone, elle m'a dit « Pour cette demande, il faut nous envoyer un courrier postal par la poste. » Alors je me suis mis à écrire cette lettre, et au bout de quelques lignes, j'ai redécouvert un problème que j'avais en CE2, alors que j'ai 24 ans. L'écriture penchée. Putain, c'est ridicule ce truc. J'ai 24 ans et j'écris encore penché. Heureusement que je passe pas un entretien d'embauche. Alors je sors d'une école d'ingénieur, je suis trilingue, professionnel et extrêmement motivé. Voici ma lettre de motivation. Homme ridicule. Du coup, j'ai dû tracer des lignes avec une règle au crayon pour écrire. Mais bon, après je les ai gommées, hein. Je suis pas complètement fou non plus. Hein. Il y a aussi un truc que j'avais oublié, maintenant que j'ai l'habitude d'envoyer des emails, des textos et autres tweets de manière parfaitement illimitée, c'est que pour envoyer une lettre postale extrêmement ringarde qui va mettre 3 jours à arriver, il faut payer. What is the fuck? Norman, vous vous regardez vous-même, vous vous trouvez comment? Un peu crade, hein. C'est vrai? Faudrait que je pense vraiment à changer de style vestimentaire, mais c'est pas mal ces petites vidéos là. Faut vraiment les passer plus souvent là. Ça marche. Dans ce saut numérique dont on parle, le plus martien, ça vous paraît quoi quand vous regardez la génération de vos parents, de vos grands-parents?
Bah, c'est vrai que moi, tout ce qui est comment dire, administratif, Ouais. ça c'est, je peux pas quoi. J'ai vraiment allergique. J'ai l'impression d'être débile mental dès qu'il faut envoyer des papiers, un RIB et tout. C'est sûr que dans quelques années, tout sera informatisé et très très simple. C'est sûr et certain. Sauf qu'il faut continuer un petit peu à mettre les papiers de côté, etc. Bon, ça met du temps. Et donc moi qui suis de la génération un peu connectée, on fait tout sur un clavier et tout. C'est vrai que dès qu'il faut envoyer un courrier postal, ça devient une aventure, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Le vrai jeune par rapport au vieux, on le reconnaît à 2-3 trucs. Par exemple, il tape avec 2 doigts. Dans ma génération, on tape avec un seul. On n'arrive pas avec les 2 doigts. Il y a comme ça, on est vraiment deux mondes. Hein. Vous êtes né avec Internet, vous avez baigné là-dedans. Oui, ouais, après, bon, je veux dire, c'est pas non plus... on arrive quand même à communiquer. Hein. Moi, je sais que mon père envoie les textos, ça fait 1 an qu'il cherche le bouton espace, donc il met des points entre les mots. C'est vraiment un problème, mais bon, je pense que ça va venir, en fait. Mais bon, je suis un humain comme les autres. Hein. Le pire du net, c'est quoi? Le pire du net, qu'est-ce que ça pourrait être Allez sur hugotoutseul.fr. Alors, je rigole, c'est mon meilleur pote. Non, le pire du net, je sais pas. Je sais que sur le net, il y a pas mal de trucs qui traînent. C'est-à-dire qu'à la télévision, on fait quand même attention à ce qui passe à l'antenne, quoi. Ouais. À la télé, sur Internet, c'est un peu une poubelle. Donc il faut trier les infos, quoi. Ça vous gêne ou ça vous amuse? Les sites bizarroïdes, les cinglés, les osos, les extrémistes Les trucs un peu hardcore, etc., extrêmes, c'est pas trop mon truc. Vraiment, je sais que ça amuse parfois. Moi, c'est... non, moi j'aime bien. Moi, je suis bon public. Je rigole beaucoup. J'aime bien regarder les trucs, ce qui se fait à l'étranger, tout ça. Mais tout ce qui est un peu extrême, ça m'amuse pas trop. Voilà. Évidemment, tout le monde regarde les sites pour adultes. C'est un autre de vos sketchs. Je peux aller sur les sites pour adultes, mais c'est pas trop mon genre. C'est pas trop mon truc, ça. Oh! C'est bizarre parce que les sites porno, c'est les sites les plus fréquentés d'Internet. Tout le monde y va. Tout le monde sait que tout le monde y va, mais personne n'avoue. Comme si c'était un truc gravissime. Dis-moi, dans ton ordinateur, il y a plein de sites porno dans l'historique. Comment ça se fait? Tu m'expliques? Heureusement, il existe une excuse universelle. Ah oui, ça j'avais oublié, c'est juste un délire entre potes. Non. Autant pour moi, je pensais que t'étais un gros porc pervers dégueulasse. Pervers énorme. Non, pas du tout, non, au contraire. Moi, j'aime tout ce qui est culturel, hein, de toute façon. Non, c'est vrai que c'est la honte de se faire prendre en flag quand t'es sur un site porno, j'avoue. Mais en plus, tout le monde fait exactement ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire l'effet retour au bureau. Oh, yeah. It's amazing. C'est vraiment sympa. Norman? Coucou! Qu'est-ce que tu fais? T'as l'air bizarre. Non, bah pas spécialement. Mais y a même pas de fenêtre ouverte sur ton ordinateur? Norman, sans flagornerie, vous avez un talent comique, hein, franchement. Ah, et tout ça n'est pas arrivé par hasard, vous êtes comédien, vous êtes très bon comédien. C'est gentil. Hein, vous allez en faire quoi? On verra. Pour l'instant, des vidéos sur YouTube. J'ai eu la chance de pouvoir faire du cinéma, donc j'ai fait pour l'instant 2 films. Je fais un petit peu de scène aussi. Donc, moi, je m'amuse en fait pour l'instant. Quand on demande qui vous a inspiré, je suis frappé de vous lire, vous citez souvent Jacques Tati. Ouais. Ça paraît très loin, hein, il y a beaucoup d'admirateurs évidemment. Pourquoi Jacques Tati? En fait, mes parents m'ont un petit peu éduqué avec ce genre de ciné, quoi. Des trucs un petit peu cultes, Jacques Tati, Laurel et Hardy, Charlie Chaplin et tout. Évidemment, pas que ça, je regardais aussi les minicums à la télé, mais entre autres. Et puis, en fait, j'ai fait, par hasard, des études de cinéma. Donc, forcément, j'ai fait l'histoire du cinéma et je suis passé par des grands auteurs du burlesque, dont Jacques Tati. Donc, j'ai bien appris des trucs en profondeur, quoi, sur ce cinéaste que vraiment j'admire. Après, évidemment, quand on voit mes vidéos, je me suis pas inspiré de Jacques Tati pour mes vidéos, mais ça fait partie des grands artistes que j'admire, quoi. Vous faites les choses légèrement, hein, pointillés, vous dites des micro-expressions. Il faut qu'en 1 seconde, on arrive à attraper un rire. Il y a beaucoup d'humoristes maintenant qui sont un peu lourdingues. Vous les regardez de quel œil? C'est-à-dire que sur Internet, c'est un média qui a ses codes. Ouais. Donc, très clairement, tout ce qui est sur Internet, c'est assez rapide. Hein. Les gens ils zappent sur Internet, ils surfent, et dès que ça leur plaît pas, ils quittent.
Contrairement à la télé, si jamais ça leur plaît pas, bon, bah, ils laissent tourner la télévision. Donc il faut essayer de les convaincre assez rapidement. Du coup, il faut faire des... Bon, après, on peut prendre son temps aussi, mais je veux dire, c'est un média qui est un peu... voilà, qui a sa vitesse quoi, de lecture. Et c'est vrai que peut-être qu'à l'époque, quand je regarde un peu des sketchs à l'ancienne, des humoristes que j'aime beaucoup, que j'admire, qui s'appellent Les Inconnus, avec qui j'ai eu la chance de faire un sketch à peu de temps, qui sortira bientôt, je regardais un peu leur sketch, dont je suis très très fan, et je me dis, tiens, j'aurais vraiment adoré faire ce genre de sketch, mais moi j'aurais fait un peu différemment, peut-être un peu plus dynamique, parce que peut-être que certains codes ont changé du coup. La télévision, la vieille télévision, d'abord elle est vieille pour vous? Allez-y, soyez. Non, ne non, vous gênez pas. Non, je pense que c'est un média différent en fait. C'est pas forcément vieux, il y a des émissions qui sont super. Une émission qui s'appelle Pardonnez-moi par exemple, que j'adore. Non, donc c'est pas un média spécialement vieux. Il est arrivé avant Internet, ouais. Vous informez comment? Alors le net évidemment, la radio, vous écoutez encore la radio? J'écoute pas trop la radio, non. Ouais. Un petit peu, j'écoute la radio, mais pour la musique, donc... Le matin, la première chose que vous allez regarder sur Internet, c'est quoi? Moi, je suis très connecté aux réseaux sociaux, donc Twitter, trucs comme ça. Je regarde un petit peu les articles sur le net. Ouais, moi, je me... Comment dire? Je me connecte et toutes les infos, je les prends sur Internet. Bon, pas que, mais beaucoup, ouais. La dernière chose en se couchant? Un bon site pour adultes, ça c'est la base. Sinon, moi, j'ai une vie qui change tous les jours. Donc, je peux pas vous dire. Mais ouais, je suis assez connecté, ouais. Vous riez, ça vous arrive de rire en regardant autre chose que ce que vous faites vous-même? Ouais, moi je suis très bon public, vraiment. Qu'est-ce qui vous fait rire? Il y a plein de trucs qui me font rire. Moi, quand je fais du stand-up à Paris, quand je vois mes potes qui montent sur scène, tout le monde moi je suis vraiment bon public. Qu'est-ce que vous trouvez nul? Qu'est-ce que je trouve nul? Il n'y a rien que je trouve nul. Si, moi je suis pas un grand fan de tout ce qui est un peu, comment dire, comédie musicale et tout, par exemple, c'est pas trop mon genre. Tout l'humour du jeu de mots, par exemple, non plus. Voilà, moi j'aime bien l'humour d'observation, mais j'aime bien plein de Observer, choses. ça veut dire quoi? Dans la rue, etc. Vous prenez des notes, vous arrivez à... Ouais, je prends des notes. Enfin, je prends des notes, ça fait un peu... Mentalement ou vraiment vous avez le stylo et vous Avec un notez? stylo. Avec un stylo. Et parfois même sur mon téléphone, hein, c'est vous dire. Non, mais en fait, voilà, moi je regarde des trucs, tout ce qui m'amuse en fait, j'ai envie de le mettre en scène. Jamais je mets en scène dans une vidéo un truc qui m'amuse pas, que je ferais uniquement parce que ça va plaire à des gens. Je le fais quand ça me fait rigoler, je fais c'est dingue, le mec il a fait ça, pourquoi il a fait ça? Et tout d'un coup, je me mets à imiter des gens que j'ai vus. Et tous les personnages que je joue dans mes vidéos, c'est des reproductions de gens que j'ai croisés dans la vie. Donc par exemple, ma prochaine vidéo sera sans doute sur les présentateurs télé. Et donc voilà, je m'inspire de ce qui m'entoure. Les petits faits du quotidien, exemple parmi beaucoup d'autres, les tue l'amour. Des petits détails qui peuvent t'anéantir un coup avec une meuf en une demi-seconde. Alors il y a les tue l'amour classiques, comme par exemple tu ramènes un soir une meuf chez toi et tu te rends compte que t'as oublié de ranger certains éléments. Oh merde. Ou alors si tout à coup elle a un peu faim, tu peux pas lui donner à manger n'importe quoi. Ah bah si tu veux, j'ai du gros pâté de mouton. Il périme demain donc faut le finir. Quoi? T'aimes pas le pâté de mouton? Tu fais pitié. Il y a un type de tue l'amour qui est assez incroyable. C'est quand tu veux être sensuel avec une meuf, et au lieu de ça, sans faire exprès, tu fais totalement l'inverse. C'est-à-dire que tu lui fais totalement mal. Aïe, 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 Quoi? aïe, mes cheveux, Quoi? mes cheveux. Ah pardon. Non mais les filles, elles ont trop de cheveux, sérieux. Il y en a partout. En parlant de cheveux, moi j'ai la chance d'avoir des cheveux qui, lorsque je les coiffe avec un peigne, font cet effet-là. La coupe de grand-mère. Hey, tu veux avoir zéro chance avec les meufs? Fais comme moi, adopte la coupe de grand-mère. Qui est la jeune fille dans la vidéo? C'est ma copine. Comment elle regarde tout ça? Bon, ça l'amuse. Après, elle est assez critique, donc du coup, ça me pousse à essayer de faire les trucs les mieux possibles. Parce que je lui fais 100 000 blagues par jour, elle n'en peut plus. Mais ouais, c'est bien d'avoir son avis. Ouais. Les lettres d'admirateurs, ça arrive, j'imagine. Il y a plein de gens. Voilà, vous êtes à la mode furieusement. Hein. Ça veut dire qu'on reçoit des dizaines, des centaines de mails. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mails, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Vous répondez? J'essaie de répondre un maximum, ouais, mais après, malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde. Mais souvent, j'essaye. Des fois, c'est touchant, un petit message ou même
des fois, les gens m'envoient des petites photos, des trucs, et ça fait toujours plaisir. Vous vous méfiez un peu de faire le jeune de service, le gars à la mode de service qu'on invite. Alors, tant mieux, hein, merci d'être là, mais non, Bon, moi, on m'invite, j'arrive, hein, Ouais. je cherche, je veux dire, rien n'est artificiel. Vous vous censurez, il y a des choses maintenant où vous vous dites, parce que vous devenez au fond un gros média, hein, quand on a 300 millions de vues, vous vous dites, ah non, si je fais ça, ça va moins plaire. Je me dis jamais ça va moins plaire parce qu'à chaque fois j'essaie de suivre mon instinct. Je sais que je lis les commentaires quand même, hein, je suis ça et je sais que les gens ce qu'ils aiment c'est quand je fais des trucs qui me font délirer, ça se voit, et quand je suis naturel. Donc en fait j'essaie au mieux de pas trop regarder ce qu'on me demande. Quand les gens me poussent à faire les choses, je regarde pas trop et j'essaie de faire ce que j'aime moi, et voilà, j'essaie de le faire au mieux quoi. Après évidemment sur YouTube il faut quand même il n'y a pas vraiment une censure, mais il ne faut pas être trop vulgaire, il ne faut pas être trop pornographique, tout ça, bon, c'est normal. Vous êtes assez propre en fait, hein. Non, dans le bon sens du terme, je veux dire, vous faites attention, naturellement, vous tombez pas dans le facile, quoi. Ouais, bon, je fais ça encore une fois instinctivement, quoi, donc je réfléchis pas. Les geeks, alors il y a les pros Apple et les pros PC. Vous êtes de quelle religion? Moi, je suis un peu plus Apple, ouais. Ouais. Je tiens ça de mon papa, qui a toujours été très Macintosh à l'époque. Et ouais, bon voilà, mais je suis à l'aise partout. Moi, je suis un connecté multifonction. Et vous vous moquez très bien des Apple addicts, exemple. Puis le petit truc qui m'énerve le plus chez les mecs qui utilisent les produits Apple, c'est que quand ils s'en servent à côté de toi, ils te font une démo comme si c'était une pub. T'appelles qui? J'appelle ma messagerie. Ah, t'appelles ta messagerie? Non, parce qu'avec le iPhone, tu reçois directement tes messages vocaux sur ton téléphone. C'est vraiment pratique. Tu galères? Un peu, ouais. Moi, mon MacBook Air, il fait quasiment l'épaisseur d'une feuille de papier. Il rentre parfaitement dans mon sac et me suit partout où je vais. Ah, t'écris sur un carnet? Ouais. Parce que moi, avec mon iPhone... Allô? J'ai plus de batterie. Même qu'à la fin de leur mail, c'est écrit « Envoyé depuis mon iPhone ». Non mais c'est juste pour se la péter cette phrase, on est d'accord? Non, parce que quand t'écris un mail depuis un PC tout nul dans une salle de réseau pourri, tu le précises pas en général. Envoyé depuis un PC nul dans une salle de réseau pourri sur un ordinateur de merde. À bientôt. J'espère qu'on va pouvoir coucher ensemble. Putain. Ah ouais, au fait, Siri, c'est quoi ce délire? Tu parles à ton téléphone devant tout le monde et tout le monde connaît ta vie privée parce que tu dois parler à voix haute? Envoie un message à ma femme et dis-lui que j'ai hâte de rentrer ce soir pour lui lécher les seins. Ça? Norman, on a fait connaissance de votre copine, de votre père, là il y a votre chat. Ouais. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sergi. Ouais. Et ça vient de... En fait, à la base, il s'appelait Serge Gainsbourg. Enfin, il s'appelait Gainsbourg à la base, ce chat. Bizarre, hein? Ouais. Et je trouvais que ça faisait un peu bobo. Donc finalement, je l'ai appelé Serge. Et depuis de Serge, c'est passé à Sergi. Mais comme en ce moment, il y a la mode de Serge de Lama, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bien sûr, ouais. Il est un peu jaloux. Hein, donc il boude un peu. Mais voilà, c'est Sergi. Il est devenu une star de fête. Il y a 300 millions de personnes qui le regardent. Ouais, c'est vrai que Il les est gens... conscient de ça? On en parle souvent, on a Ouais. des discussions à table, mais c'est vrai que ouais, c'est dingue, mais je pense qu'il le sait pas. Et c'est marrant parce que par rapport à mon chat, les gens l'aiment bien et souvent dans la rue ils viennent me voir, les gens, et ils me posent vraiment tous la même question, ils me demandent est-ce que ton chat dans tes vidéos c'est ton vrai chat? Alors que apparaître mon vrai chat, ça peut pas être un comédien quoi. Ouais. Je veux dire, je peux pas emprunter un chat pour faire mes vidéos quoi. Donc oui, c'est mon vrai chat. Le regard des gens, il a changé quand même. Quand on a le succès, c'est un succès extraordinaire que vous avez. Ça vous trouble, ça, la manière dont les gens vous regardent? C'est super, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Hein, Ouais. Mais bon, après moi, c'est comment dire, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver, quoi. C'est une vraie récompense que je fais. Pour moi, c'est ce que je fais, c'est ma passion, c'est aussi mon travail. Donc c'est des petites œuvres que je fais, même si c'est sur Internet, ça paraît piou-piou, mais moi je mets tout ce que j'ai dedans, quoi. C'est toute ma vie mes vidéos en fait. Et quand les gens viennent me voir et me disent qu'ils aiment, et quand je vois le succès, etc., le nombre de vues, bah pour moi c'est magique. Ça vous émeut? Ouais, bon, ça m'émeut, je sais pas, j'en pleure pas, mais en tout cas, c'est... Qu'est-ce qui vous émeut dans la vie? Vous êtes toujours un peu second degré, distancié, etc. Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui m'émeut? Tout m'émeut, moi j'aime la sincérité, j'aime bien les gens sincères, les vrais trucs. Je fais des blagues, mais j'aime les vrais trucs aussi. On peut en parler. Les modes,
Vous êtes un observateur extraordinaire. Alors, il y a les mots à la mode, il y a les mots qui se ringardisent. Ouais. Qu'est-ce qui est à la mode maintenant? Un mot qui est très très à la mode en France, c'est Darius Rochebain. Ouais, merci. On en parle beaucoup. Ça va, ouais, Darius Rochebain. Et sinon, il y a un mot que j'ai appris il y a peu de temps. Ouais. C'est la panos. Ah, voilà, vous connaissez des mots suisses. La panos, Ah tout à ouais. fait. D'ailleurs, il faudra penser à passer la panos un petit peu ici, hein, les mecs. Et ça se dit pas en France. Les catels, vous savez ce que c'est? Non. Ouais, c'est aussi les mots suisses, il y a tout un vocabulaire. C'est les carreaux, vous savez, le carreau pour mettre dans votre cuisine, ce sera très bien dans votre cuisine. D'accord. à J'ai Montreuil. appris aussi le papier à ménage. Ouais. Incroyable. Nous, on dit sopalin, voilà. Toute une sorte de petite... C'est rigolo. La Suisse, vous ne la connaissez pas du tout. Bah là, je découvre et pour l'instant, c'est pas mal. Vous êtes au Montreux Comedy Club. Les Suisses, ça vous inspire quoi? Les Suisses, c'est incroyable parce que quand les gens imitent les Suisses avec l'accent cliché, Ouais. eh ben, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est rigolo. Mais ils sont très gentils pour l'instant. Norman, votre site, Norman fait des vidéos. Ouais. Il y a quoi, 3 millions et quelques d'abonnés? Ouais, 3,3 millions maintenant, Voilà. ça va super vite. Hein. Objectif, 4 millions. Bon, moi, j'ai pas d'objectif. Ouais. Hein, j'espère que je pourrai continuer longtemps. Et ce qui me fait plaisir, c'est que il y a de plus en plus d'abonnés, mais c'est de plus en plus rapide, quoi. Donc, C'est vertigineux quand même, parce qu'il y a tellement de gens qui sont là à traquer. S'ils ont un abonné de plus, ils sont contents, un abonné de moins, ils dépriment. Vous en avez, vous, des millions. ah ouais, c'est super. Il faut vraiment que je les remercie. Hein. Et donc, je tiens à remercier les. Où est la caméra? Je remercie tous les Suisses qui sont abonnés à mes vidéos. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà. Continuez. Je vous aime. Bonne chance. Merci, Merci. Norman. Merci beaucoup. À bientôt, n'hésitez Merci. pas. Merci.